Cette campagne de sensibilisation pour la promotion de la paix est organisée par le ministère de la Solidarité nationale, de la promotion féminine et de l'enfance sous financement du PNUD à travers le Fonds de consolidation de la paix dans son programme de promotion de la prévention des conflits. Conscientes qu'elles ne s'approchent pas d'une crise mais qu'elles sont plutôt au centre d'une crise, les femmes de la capitale, à l'instar des autres de l'intérieur du pays, viennent de célébrer la journée de la paix. Vêtues de blanc, ces militantes de la paix, avec à la tête la première dame de la République, épaulées par les épouses de 2 candidats à la présidentielle, se sont donné la main pour combattre une épidémie qui gangrène notre pays et dont le seul remède est la préservation et la consolidation de la paix par toutes les ressources nécessaires. Pour la ministre en charge de la femme, l'implication de cette couche vulnérable dans le maintien de la paix revêt une importance capitale vu la situation sociopolitique que traverse la Guinée. Je voudrais humblement, à cette occasion solennelle, joindre ma voix à celle de mes consoeurs pour louer la hauteur et la pertinence de vue de la première dame pour cette mesure salvatrice qui est un exemple de plus à sa détermination et à son engagement pour la stabilité de notre pays. En effet, en prenant la mesure exacte des menaces qui pèsent sur la communauté nationale, le contexte sociopolitique difficile que traverse notre pays, contexte caractérisé par l'obstination des acteurs politiques à privilégier le dialogue comme unique solution à la situation que nous traversons. La première dame de la République, soucieuse de la paix et de l'unité nationale, a pris la décision de s'impliquer personnellement et plus activement dans la recherche des voies et moyens de sortie de crise. C'est ce projet qui se matérialise aujourd'hui par l'organisation d'une semaine de sensibilisation et de prière sur la consolidation de la paix et l'unité nationale du lundi 25 octobre au dimanche 1er novembre 2010 sur toute l'étendue du territoire national. Les épouses des 2 candidats à la présidentielle ont donné la certitude aux militantes de la paix que l'espoir d'une élection réussie, apaisée et acceptable par tous est possible en Guinée et ne demandent que de se retrouver dans un même esprit de compréhension afin de préserver la paix dans notre pays. Nous, femmes guinéennes, avons l'occasion de prouver que nous pouvons influencer positivement l'histoire de notre chère Guinée. Nous l'avons déjà fait. Et croyez-moi, nous pouvons le faire encore. C'est pourquoi nous retournons sur l'arbre à palabres. Écoutez le souffle des ancêtres. Nous rappeler la voie de la sagesse et du consensus. C'est parce que nous aurons accepté de résoudre en amont les sources des conflits futurs que nous garantirons la sécurité de nos frères, de nos sœurs, de nos pères et de nos mères. Nous devons nous investir dans le combat pour une élection crédible, transparente, dont les résultats ne souffriront d'aucune contestation. Je remercie surtout Mme Adia Aïssetouba Konaté de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici devant vous sur la paix. Moi, je dis que la paix est synonyme de respect, respect de l'autre. La paix, c'est la dignité. Soyons dignes en Guinée. Cette République de Guinée, excusez-moi, je suis très émue, était leader pendant l'indépendance, en fait, lorsqu'on a pris l'indépendance. Je n'étais pas née, mais je sais que les années qui ont suivi, nous étions leaders. On était la tête motrice de l'Ouest. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Où est passée notre dignité, notre fierté? C'est d'autres personnes qui viennent pour nous aider. J'aimerais que ça cesse, que la Guinée se reprenne. Soyons copains avec nos enfants, prenons-les, parlons-les en leur disant, bah, voilà comment ça se passe. La démocratie, c'est un débat d'idées, ce n'est pas la guerre. Pour la première dame de la République,
Cette rencontre doit être le point de départ de toutes les femmes de Guinée pour qu'elles s'impliquent davantage dans la campagne de sensibilisation à la culture de la paix, surtout en cette période très cruciale de l'histoire de la Guinée. Il n'est un secret pour personne que depuis un certain temps, le Guinéen est partagé entre l'espoir et le désespoir. L'avenir radieux que nous offre un état de droit et l'incertitude du lendemain. Je me dois également dire que malgré toutes les menaces, je suis convaincu du rôle déterminant que la femme de Guinée est capable de jouer pour préserver la paix et l'unité nationale. Je voudrais saisir l'opportunité de la présence des deux épouses qui sont en réalité les conseillères de leur mari, dont elles peuvent influencer les décisions, pour lancer un appel au calme, à la retenue et à l'acceptation des résultats du vote. Car, ne l'oublions jamais, le destin peut favorablement basculer dans un bref délai en faveur d'une d'entre elles pour porter sur ses épaules la lourde charge de première dame de la République. La projection d'un documentaire sur la guerre en Sierra Leone a retenu le souffle des femmes présentes dans la salle. Un film qui démontre une fois encore que la paix doit être préservée à tout prix en Guinée. Après le palais du peuple, la première dame de la République et les épouses de deux leaders se sont rendues à la mosquée Faisal et à la mosquée de Matoto pour implorer la clémence de Dieu afin qu'il répande sa grâce et sa miséricorde sur la Guinée. Des prières ont été dites pour la paix, le pardon, l'unité nationale et la reconversion des esprits. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est bien déterminé à redorer l'image de cette institution. Le général Siaka Toumani Sangaré veut une CENI responsable et crédible. C'est dans ce sens qu'il invite tous ses collaborateurs à relever les manches pour mériter la confiance du peuple. Ousmane Toumani Kamara. L'autre défi majeur du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante reste la restauration de la cohésion sociale au sein de l'institution qui a la charge d'organiser le scrutin présidentiel. Il est question désormais de tourner la page de la discorde et de la mésentente qui ont détourné la CENI de ses objectifs. Le général Siaka Toumani Sangaré est aussi engagé à mettre un terme au manque de synergie entre la CENI et ses démembrements. La lourde mission qu'on vient de m'investir, j'ai conscience de sa complexité. Mais avec l'aide de Dieu, je pense qu'ensemble, ce n'est pas moi seul, c'est ensemble que nous pourrons relever le défi. Et c'est pour cela que je voudrais compter sur tout le monde, sur chacun de vous, et demander à chacun de vous de s'engager personnellement pour la réussite de l'organisation et de la tenue de ce deuxième tour. Il y va de l'honneur de chacun de nous, de notre institution et de notre pays. La Commission électorale nationale indépendante doit se départir de certaines pratiques qui ont terni son image d'institution crédible et responsable. C'est l'appel du nouveau président au commissaire de la CENI. Et désormais, l'impunité, la complaisance, la culture de la confusion et l'esprit partisan n'ont plus leur place au sein de la CENI, a martelé général Toumani Sangaré. Aucune erreur, encore moins un échec, ne saurait être accepté. Nous avons entre nos mains la destinée du peuple guinéen. Et nous devons en être conscients. Je voudrais demander à chacun de vous de s'investir personnellement à partir d'aujourd'hui. Et c'est le message que vous allez adresser au président des CEPI et CECI. J'ai une déformation professionnelle. Je suis un militaire. La rigueur et la discipline. Je n'accepte pas les défaillances. Je n'accepte pas l'échec. Je n'accepte pas, en toi, la faiblesse. C'est pour dire que je serai à l'écoute et aux côtés de tout le monde. Mais les insuffisances, les faiblesses et les irrégularités ne seront pas impunies. Ça aussi, je voudrais que tout le monde comprenne. Celui qui va faillir à son devoir, à sa mission, vraiment en fera les frais. Pas pour moi, mais pour le peuple guinéen.
Pour permettre au démembrement de l'institution de mieux jouer leur rôle, le président de la CENI a annoncé le paiement de 3 des 6 mois d'arriérés d'indemnité. Et pour une implication efficace de tous les acteurs à ce processus électoral, le général Siaka Toumani Sangaré s'est aussi rendu à l'état-major de la FOSEPEL. Il a été question d'analyser les mesures sécuritaires prises pour le maintien d'un climat de quiétude sociale, une approche qui vise aussi à favoriser la remontée rapide et sécurisée des résultats des votes, un des dysfonctionnements constatés lors du premier tour de la présidentielle. Et puis ce matin, le président de la CENI s'est entretenu avec les membres du comité de suivi et évaluation des actes préparatoires du second tour de la présidentielle. Une rencontre d'information sur les prochaines étapes des préparatifs de cette consultation. Au sortir de l'entretien, le président de la CENI s'est prêté aux questions de François Lamont. Vous savez, hein, le comité de suivi et d'évaluation des préparatifs du second tour est la sentinelle de ce second tour. Donc, il est tout à fait important qu'il soit informé régulièrement de tous les actes que nous sommes en train de poser pour qu'il puisse faire son évaluation propre et une évaluation en dehors de l'évaluation. Parce que nous travaillons à l'interne, mais nous avons besoin des appréciations des autres à l'externe. Et c'est au niveau du comité de suivi et d'évaluation que nous pouvons avoir des informations beaucoup plus complètes. On a évoqué la date avec le comité et il fallait quand même faire part de notre proposition et permettre au comité de pouvoir apprécier. Voilà. C'est très bientôt? Oui. Bon, très bientôt, de toutes les façons, on n'en dira pas assez. Il faut aller très vite à ces élections que le peuple attend depuis très longtemps. Et puis cette rencontre entre le ministre de la Communication et les responsables de son département, au menu de cet échange, a amené les professionnels des médias publics à assumer leurs responsabilités. Mamadou Sanassa Kamara. Loin de toute idée de censure, mais dans le souci de préserver l'unité nationale et la quiétude sociale, le ministre de la Communication a conféré ce lundi avec les responsables des médias du service public. Aboubakar Silla a demandé aux hommes de médias de traiter les sujets d'information dans les règles d'éthique et de déontologie qui régissent le métier, doublé de la responsabilité de chacun, surtout en ces temps où la cohésion sociale est ébranlée. Nous sommes actuellement dans une vraie période de crise. Et les médias de service public ont un double avantage qui constitue aussi pour eux une double contrainte. Le premier avantage, c'est que dans l'imaginaire de la population, tout ce qui se dit à travers les médias de service public constitue des vérités d'évangile. Donc autant on peut tolérer qu'un média privé traite d'informations de façon non professionnelle, autant ce ne serait pas normal que nous, les médias de service public, fassent des erreurs importantes dans le traitement et la diffusion de l'information. Le deuxième privilège, le deuxième avantage que nous avons, c'est que ce sont les médias de service public seuls, notamment les médias audiovisuels de la RTG, seuls qui couvrent la totalité du territoire national. C'est nous seulement qui sommes écoutés, qui sommes regardés dans toutes les 33 préfectures de la Guinée, qui sommes écoutés, qui sommes regardés dans toute l'Afrique et pratiquement dans tout le monde depuis que nous sommes présents sur 2 satellites. Donc il est très très important qu'on fasse attention à ce que nous devons dire, à ce que nous devons écrire. Pour le ministre Aboubakar Silla, les médias du service public sont plus que jamais interpellés à jouer le rôle qui est le leur dans un environnement où tout est sujet à interprétation. Donc la neutralité, l'impartialité et l'équité dans le traitement de l'information devraient être la ligne de conduite de tout journaliste. En temps normal, tout ce qu'on demande à des médias quels qu'ils soient privés ou publics, c'est d'informer objectivement, de façon neutre et de façon impartiale. En temps de crise, le travail des médias doit s'accompagner d'une autre dimension, une dimension de responsabilité. On a toujours dit que l'indépendance du journaliste va avec sa responsabilité sociale. Plus on est indépendant, plus on est autonome, plus on doit être responsable de ce qu'on écrit et de ce qu'on dit. Et cette responsabilité doit s'exercer tous les jours et à tous les niveaux. C'est pour ça que je dois en appeler à l'engagement de tous les responsables de médias publics qui sont présents ici. Donc aujourd'hui, plus